Genor TV, Shana Kitoko. Image na yo na monde entier balelango makasi. Genor TV nangai bana kini basepeli makasi. Ba diaspora bana Congo. Bosunga Genor TV ekende liboso. Shana monene, Genor TV, Shana monene. Image na yo na monde entier balelango makasi. Genor TV nangai bana Congo basepeli makasi. Bana kini chaîne oiza pona bino. Pour nous dans mon image par-ci par-là, on a ces qui fort, bana Congo, bana Poto, bana diaspora, vous s'abonnez à la chaîne Abino Genor TV, minga pour le Boki, Eza Genor TV, vous s'abonner massivement, vous soutenir Genor TV, vous soutenir sous Banade d'Abisso, Franck Ojivadol, il est pour une initiative. Genor TV. Kankianza Ministries, en collaboration avec l'ensemble des églises évangéliques de Montréal, vous invite à venir participer nombreux à ces grands rendez-vous divins. Grande conférence de feu, dont le thème est Charismata. Lieu, complexe CEUM, 85-55, 8e avenue, Montréal, de 17h à 22h, du 3 au 4 novembre 2023. Grande conférence de feu avec l'archevêque général Albert Kankianza Mwanambo. Je lance un appel à tous les hommes de Dieu, ministres du Seigneur, serviteurs et servants de Dieu, tous les fidèles, frères et sœurs en Christ. Venez vivre votre miracle. Venez vivre votre délivrance. La conférence de feu Charismata est un rendez-vous divin à ne pas manquer. Venez en famille. Venez en groupe d'amis, invitez des malades, invitez des hommes et des femmes, des enfants qui ont besoin de la main de Dieu. C'est un rendez-vous divin, un rendez-vous à ne pas manquer. Chers frères et sœurs de Montréal, d'Ottawa et un peu partout au Canada, un seul rendez-vous divin au milieu de vous du 3 au 4 novembre 2023 dans le complexe CEUM. 85-55, 8e avenue Montréal. Grande conférence de feu. Jésus-Christ est Seigneur. La preuve est dans les miracles. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous comble. À très bientôt. Je tiens à vous dire merci, vous tous qui nous suivez de temps en temps, à chaque fois que nous sommes sur ce plateau de Tolo Belango, de la chaîne Genor TV, votre chaîne préférée, la chaîne qui vous a toujours enseigné, formé et informé en même temps. Vous avez toujours été là pour nous soutenir. Je vais encore réitérer ma demande. Lorsque vous nous regardez, le seul soutien que vous pouvez nous apporter, c'est lorsque vous likez nos vidéos, lorsque vous partagez les liens de nos vidéos, et surtout, si vous n'êtes pas encore notre abonné, lorsque vous vous abonnez à Genor TV. Je vais considérer ça comme un soutien d'amour. Parce que je sais que vous n'êtes pas obligé. Ce que vous le faites par amour. Vous n'avez jamais été obligé par qui que ce soit. Mais comme vous nous aimez et comme nous vous aimons aussi. Vous faites tout ce que vous faites là pour nous. C'est par amour, vous n'êtes pas obligé. Je tiens à dire merci à tous nos abonnés. Nos fidèles abonnés, les personnes avec qui nous avons commencé cette chaîne. Lorsque nous avons commencé à émettre à l'internet, il y a des abonnés qui nous ont toujours accompagnés. Dans les moments difficiles, dans les moments de joie, ils sont là toujours, ils nous soutiennent, ils nous accompagnent, ils partagent. Je vois dans différents groupes, je vois les liens de nos émissions partagés par d'autres personnes. Ça me fait énormément du bien. Voilà pourquoi je tiens à vous dire sincèrement merci. Merci, que Dieu, notre Père céleste, vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous. Surtout ceux qui soutiennent Tshisekedi. Parce que je sais que ceux qui vivent aux antipodes avec notre président ne le feront pas. Mais ceux qui soutiennent Tshisekedi, ceux qui sont dans la même vision que nous,
ils vont le faire. Ils vont liker la vidéo, ils vont partager les liens, et s'ils ne sont pas abonnés, ils vont s'abonner à Genor TV. Je vais passer le numéro pour tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers différentes radios de la RDC, pour qu'ils aient la facilité d'entrer en contact avec nous, parce qu'ils nous ont toujours demandé les numéros. Voilà pourquoi, de temps en temps, je répète nos numéros ici pour faciliter la tâche à tous nos téléspectateurs, nos auditeurs, voilà, parce que les téléspectateurs, ils peuvent facilement voir les numéros en bas de cette vidéo. Voilà, nous sommes au 082 42 47 635 082 42 47 635 097 00 44 671 097 00 44 671. Voilà, vous pouvez entrer en contact avec nous, vous qui nous suivez à travers différentes radios. Vous pouvez nous appeler s'il y a un événement qui s'est déroulé dans votre quartier, dans votre commune, dans votre province. Vous pouvez nous appeler par ce numéro-là pour nous en informer. Merci beaucoup. Je tiens à informer à tous les habitants de Montréal que d'ici là, vous allez recevoir l'archevêque Kankienza Mwanambo, Albert Kankienza Mwanambo. Il est l'archevêque de l'église du Réveil au Congo. Il n'est pas à présenter, je crois que c'est quelqu'un qui est vraiment connu dans le monde ecclésiastique. Il est notre papa. Il est notre papa. Il sera reçu par l'église de Montréal au Canada. Je crois, vous avez vu les spots que nous avons balancés avant notre introduction. Les spots là, c'est pour l'archevêque Albert Kankienza. C'est l'église du Réveil de Montréal qui a organisé cette conférence de feu. Nous savons que Albert Kankienza, c'est un homme, un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu que tout le monde connaît. Même Satan connaît Albert Kankienza. Voilà, il sera accueilli par l'église du Réveil de Montréal dans quelques jours. Alors je lance cet appel patriotique, un appel chrétien à tous les chrétiens de Montréal de pouvoir être là présents. Albert Kankienza, c'est un homme de feu, c'est un homme très puissant, un homme de Dieu puissant. Il l'a prouvé plusieurs fois dans plusieurs manifestations. C'est un archevêque, il est international, il est connu partout. Alors je lance cet appel à tous les chrétiens de Montréal de pouvoir être là, participer à cette conférence. Vous avez des malades, vous avez des gens qui ont des problèmes sérieux, qui nécessitent vraiment une force surnaturelle. Soyez là, répondez massivement. Nous avons encore Micheline Chabani. Ça, c'est dans le compte de l'église évangélique, la restauration des nations, qui est chapeautée par le bishop Némi Kabeya, mon vieux. Voilà, il a organisé un grand événement. Je crois, je vais lire l'affiche et je vais demander en même temps à Naomi de pouvoir illustrer cette affiche-là. Pendant que moi je vous lis, parfois vous avez les problèmes de la vision. Je vais vous faciliter la tâche parce que je suis à votre service. Je vous fais la lecture pendant que Naomi est en train d'illustrer l'affiche spéciale Exode à Montréal avec la révérende Micheline Chabani. C'est dimanche 15 octobre 2023, de 15h à 18h. Adoration, louange et paroles prophétiques. Adresse 8330 avenue l'Esplanade Montréal. Qui c'est HDP 2R3. Vous prenez le bus 1993 Ouest au métro Jarry et vous descendez au coin de Hydro, Québec. Vous entrez là-bas par le parking Porte-Brune dans le coin. Le bishop vous a souhaité la bienvenue. Bishop Némi Kabeya. Voilà, on vous attend là-bas. Vous avez des problèmes, vous avez des soucis, vous voulez la délivrance, parce que le bishop aussi c'est un homme de feu. Bishop Némi Kabeya, c'est un homme de feu. Vous avez n'importe quel problème spirituel qui nécessite la prière des hommes de Dieu. Rendez-vous là-bas. Vous aurez votre miracle. Je crois que ça sera possible parce que l'homme, je le connais très bien. Je le connais très bien et
La révérende Micheline sera là, c'est elle qui va animer cette grande manifestation. Et entre-temps, vous savez qu'elle chante aussi, elle chante très bien. Elle va adorer le Seigneur avec vous, elle va louer le Seigneur avec vous, donc vous serez vraiment emballés. Mais je regrette le fait que je ne serai pas là, je le regrette amèrement. Mais pour vous, en tout cas, je vous souhaite bonne guérison, je vous souhaite bon miracle, bon rétablissement, vous qui êtes malades. Merci beaucoup. Voilà, j'aborde directement mes deux sujets du jour. Je crois qu'il y aura le temps, je vais travailler, je vais exploiter tous les deux sujets. S'il n'y aura pas suffisamment de temps, si Naomi ne va pas nous accorder beaucoup de minutes, je crois je vais aborder un sujet et l'autre, je vais l'aborder dans le deuxième numéro. Mais le premier sujet est relatif aux hostilités entre les Wazalendo et les M23 au nord Kivu. Voilà, ça c'est le premier sujet. Je crois que ça défraie la chronique. Nous allons l'aborder, nous allons le disséquer dans quelques bonnes minutes. Le deuxième sujet, Mukwege sera traduit en justice. Voilà, je vais aborder encore la question parce que je vous avais dit dans un numéro, je crois, dans un des numéros de la semaine passée, que Mukwege, en tant que prix Nobel de la paix, il était considéré par nous, les Congolais ou les Africains d'une manière synoptique, comme un élément du patrimoine national congolais. Mais maintenant que Mukwege s'est lancé en politique, il a postulé comme candidat président, il est devenu critiquable, il est devenu susceptible d'être attaqué, d'être critiqué avec un langage politique. Voilà donc, tous les fans de Mukwege, du docteur Mukwege, vous devez nous supporter. Parce que ici nous sommes en politique. Vous le savez très bien que Mukwege, quand il était encore un simple médecin, gynécologue, prix Nobel de la paix, il constituait une valeur pour la République. Alors là, il n'était pas attaquable. Je ne l'attaquais pas. Moi, pas seulement moi, mais nous ne l'attaquions pas parce que nous estimions qu'il était un élément du patrimoine que nous devions protéger. Voilà pourquoi nous ne l'attaquions pas. Mais maintenant que Mukwege s'est arrogé le courage, l'audace d'aborder les questions politiques, de se lancer en politique, maintenant Mukwege est susceptible d'être attaqué. Voilà pourquoi nous sommes ici, comme nous parlons de Katumbi, comme nous parlons souvent de Fayulu, comme nous parlons souvent de Matata Ponyo, de Muzito, comme nous parlons souvent de Tshisekedi, de Sesanga et des autres. C'est comme nous pouvons aussi parler aujourd'hui de Mukwege, parce qu'il est devenu politicien. Alors vous devez nous comprendre. Si vous avez des arguments contraires, n'insultez pas, ne nous traitez pas des talibans comme vous l'avez toujours fait. Alors ici, je ne souhaite pas que vous puissiez tirer sur nous. Je ne souhaite pas que vous puissiez nous insulter, mais je préfère que vous puissiez rencontrer nos moyens par des arguments solides, convaincants. Merci beaucoup. Je vous ai dit que je vais commencer d'abord avec la question des Wazalendo. Vous savez tout ce que les Wazalendo ont fait. J'ai fait une émission ici pour évoquer la question. L'attitude de Kagame aujourd'hui, Kagame qui était arrogant, Kagame qui était le donneur des leçons de morale. Et aujourd'hui, Kagame est affaibli. Kagame commence à regretter la décision qu'il avait prise d'agresser la RDC. Kagame condamne maintenant ses collaborateurs. Il les traite de plâtres, de peureux. Il dit, c'est maintenant que j'ai compris que je suis très mal entouré. Parce que si j'avais de bons collaborateurs, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je serais parfois bien encadré, bien orienté par vous. Et aujourd'hui, je me rends compte que je suis mal entouré. Je suis entouré de plâtres, de gens, de peureux, des gens qui sont assortis de phobies, des gens qui ont peur de moi, ou des gens qui veulent ma situation actuelle, les gens qui veulent que j'échoue, les gens qui estiment que mon échec, c'est
leur victoire. Je suis entouré de ces gens-là. Kagame commence à regretter. Je vais aborder la question ici. Mais d'abord, je vais parler des prouesses de Wazalendo. Ces jeunes-là résistants, les patriotes. Moi, ce qui m'a ragaillardi, c'est quoi? C'est lorsque je vois Kagame, je vois les Rwandais commencer à attaquer le gouvernement congolais. Ils estiment que c'est le gouvernement congolais qui serait derrière les Wazalendo. Même les terroristes du M23 l'ont dit. Ils l'ont soulevé dans une de leurs interventions. Ils estiment aussi que les adversaires avec lesquels ils sont en train de se battre, ce ne sont pas des Wazalendo, ces jeunes-là résistants, mais ce sont des techniciens, des snipers, des militaires, des commandos, des FARDC. Oui, moi ça me fait du bien parce qu'autrefois, nous aussi, nous étions en train de regretter, nous étions en train d'accuser Kagame d'avoir soutenu militairement les M23 qui agressent le Congo. C'est comme ça qu'aujourd'hui, malgré qu'il y a les cessez-le-feu, que nous respectons et que les Rwandais ne respectent pas, nous pouvons le dire sans embâche que ce ne sont pas nos vaillants héros qui se battent sur les champs d'honneur avec les M23. Mais ceux qui sont là, ce sont des Wazalendo. Oui. Togolo Bango Petit. Togolo Bango Petit sans embâche. Ce ne sont pas nos vaillants héros. Les militaires Nabiso, Bazakunate. Mais ceux qui sont sur les champs d'honneur, ce sont des Wazalendo, les jeunes résistants là. Kagame et les Rwandais doivent sentir ce que nous avions senti ici. Lorsque nous crions ici, lorsque nous demandions à Kagame de ne pas soutenir les terroristes du M23, Kagame ne nous a pas écoutés. Kagame a fait sourde oreille. Mais aujourd'hui, c'est Kagame maintenant qui commence à accuser le gouvernement congolais d'avoir soutenu ou d'être derrière les jeunes Wazalendo. Voilà, c'est que Kagame a senti le feu de ces garçons. Kagame a senti le feu. Ça, c'est une bonne stratégie. Fati, un coup de chapeau, Oleki Bango. Tobana Obeli Samoutou, Bisoku te proposa chef de l'État. A créé une rébellion et qui ne peut que déstabiliser Rwanda. Loko là-bas, FDLR Baza sont des Rwandais. Moi, personnellement, j'avais lancé cet appel au président de la République de créer aussi une rébellion qui devait déstabiliser le régime rwandais. Nous avons Facha Yebaki Kotazokende. Facha Yebaki, les colonies Niyakozoa. Et aujourd'hui, nous voyons les jeunes Wazalendo qui font des exploits sur les champs d'honneur contre le M23. Ils ont même lancé l'appel à la Croix-Rouge d'aller enterrer les corps des terroristes du M23 qui sont tombés dans les champs d'honneur. Ça dit trop. Et ces jeunes ont pu récupérer les territoires qui étaient autrefois occupés par les Wazalendo. Mais nous ne pouvons qu'applaudir. Nous ne pouvons qu'encourager ces jeunes Wazalendo. Voilà pourquoi je suis venu pour vous informer de ce qui se passe sur le terrain. Nous avons félicité, je crois que c'est dans une émission ici que j'avais faite, l'attitude des militaires burundais qui ont aussi occupé, je ne sais pas si c'est un territoire, si c'est un groupement là, tout ça. Parce que je ne maîtrise pas géographiquement, je ne maîtrise pas bien ces coins-là. Je connais Goma, mais ces villages-là, les territoires-là, Uruchuru et les autres là, Bunagana, je n'ai jamais été là-bas. Alors je ne peux pas parler avec beaucoup de précision. Les informations que nous vous donnons sont des informations qu'on nous envoie par ceux qui sont sur le terrain. Nous avons félicité l'attitude des militaires burundais qui sont aussi là-bas, qui font partie de la force multilatérale, de la force de l'EAC.
leur attitude, lorsque ces jeunes ici ont envoyé les villages dans lesquels ces militaires burundais étaient, ils ne les ont pas empêchés. Ils les ont laissé le terrain, ils les ont laissé les passages pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Et ils ont pourchassé les terroristes du M23 jusqu'à même à les atteindre et à les tuer, à les détruire. Le porte-parole du M23, je l'attends, je veux qu'il vienne parler. Wulingoma, voilà. Je l'attends. Le monsieur est resté taciturne. Il ne parle pas. Wulingoma Zawapi. Tala. Oebi, moi j'ai toujours dit, Moutoyo, Nzambaza ko Simba, Nzambaza ko protéger, on ne joue pas avec lui. Ah oui. On ne joue pas avec lui. Je vous avais dit dans une émission ici, Tshisekedi Ndenga Zawana, au moins bateau bazaba aiglé. Aiglé na sens biblique. Bateau visolongo. Au moins bateau wana bazo comprendre que Tshisekedi est protégé par la main qui avait protégé Ézéchiel. La main qui était sur la tête d'Ézéchiel. La main qui protégeait l'onction d'Ézéchiel. C'est cette main-là, parce que la Bible dit qu'il ne change pas. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est cette même main qui était sur Ézéchiel. C'est ce qui est sur Tshisekedi aujourd'hui. Que ce soit les ennemis endogènes, exogènes de Tshisekedi, ils ne le feront rien aussi longtemps que cette main puissante est sur lui. Ils ne le feront rien. Tshisekedi est protégé. Kagame est homme fort qui se prenait pour un homme puissant, un expert en guerre. Lelo Kagame a commis qu'on regrettait. Dans la vidéo, Moko Kagame a liboso yaba ba collaborateur naye. Kagame a gangela bango, Kagame a regretté. À lobby, je comprends que je suis mal entouré. C'est aujourd'hui que je me suis rendu compte que je suis mal entouré. Botiki ngana kende kozwa kabaka ta décision ya boye agresser la RDC. Vous m'aviez encouragé. Et aujourd'hui, je suis affaibli. Aujourd'hui, bakomi ko attaquer nga partout. Tous mes partenaires traditionnels m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Mais vous m'avez entêté. J'ai massacré les Congolais. J'ai agressé les Congos. J'ai interrompu même ma relation avec Tshisekedi. Aujourd'hui, nous vivons aux antipodes avec le président congolais. Il y a des choses. Soit vous avez peur de moi, ou soit vous êtes content de mon état actuel, de ma situation actuelle. Vous êtes content lorsque j'échoue. Donc mon échec, c'est votre victoire, c'est votre joie. Ou vous avez un autre plan machiavélique. Donc vous m'avez poussé dans l'échec pour que vous puissiez soit me renverser ou tirer votre dividende. Kagame aujourd'hui regrette, il condamne ses collaborateurs. Il condamne ses collaborateurs. Nalandi ba diplomate ne moko bazako senga. Bazo senga cesser le fait, bazo senga bitumbe sila, bazo senga relation na biso na bango ezonga obo fixe et tout ça. Non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Parce que moi je crois que lelo même soki Rwanda a sengi biso, pardon, mais ça va prendre du temps. Potolimbisaye. Effectivement, ça doit prendre du temps pour Tolimbisa Rwanda. Ça doit vraiment nous prendre du temps. Nous devons avoir suffisamment du temps pour réfléchir. Pour réfléchir. Avant Tolimbisa pesa Rwanda. Parce que Kagame Zamutute. Akobe tapena virunga pa azongeli bino pesa abeti virunga. Bawazalendo toki communiquer ya FARDC. FARDC lobby wazalendo baibi bateni ya sika oyo ona beta lisolo nango na émission mokwawa. Teni ya sika oyo M23 za nango te, wazalendo za nango te, wazalendo bazana bateni ya kala ya FARDC na M23. Mais toki tolandi communiquer moko ba soda na biso ba lobby wazalendo baibi bango bateni. Wazalendo baibi Sukhoi.
na ce qui va congolais moko ba congolais baza comique ba singa ba lobby ba yi ba peza ta ba teni wana nyoso ba bata minduki nyoso muso lobby wana za na stratégie ba koyi ba suko indeni ba comment ba ibe okumba yango ba muso ba lobby za ba stratégie FARDC pesi bango ba teni parce que M23 abanda déjà ko accuser FARDC ba lobby ba o bazo bondisa biso za ba wazalendo te. Il y a la présence des snipers de FARDC là-dedans. FARDC par le bino et Zabisote. Bah, il y a un tenir à Sikao. Mon Dieu, quelle bonne stratégie. Quelle bonne stratégie. Quelle bonne stratégie. Wazalendo, avancez, nous sommes derrière vous. Makila Nabino et Zana Katiao. Makila Nanga et Zana Kati Nabino, vous n'êtes pas des Ougandais, vous n'êtes pas des Rwandais, vous êtes des Congolais. Ndena Zolo Baboui, Nanabino, même moral. Parce qu'il y a déjà une loi qui vous protège. Nazo répété Yango. Vous êtes considérés aujourd'hui comme des réservistes de l'armée. Allez-y, moi je suis derrière vous. FARDC Zalansima. Gouvernement congolais Zalansima Zalate, moi qui vous parle, je suis derrière vous. Parce que tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de chasser ces rebelles qui ont massacré nos compatriotes de ce coin-là, qui ont semé la terreur, l'hécatombe dans ces coins de notre pays. Tout ce dont j'ai besoin pour le moment, c'est de massacrer aussi, de les tuer, de les chasser, de les renvoyer au Rwanda. C'est tout ce que je cherche maintenant. C'est pourquoi je vous encourage, mes chers compatriotes. Je vous encourage. Allez-y, ne vous fatiguez pas. Vous avez le soutien de tous les Congolais. Même pendant que je parle ici, tous les Congolais qui nous suivent vous soutiennent, Wazalendo. Que le gouvernement soit derrière ou qu'il ne soit pas derrière vous, mais néanmoins, vous avez le soutien de tous les Congolais. En commençant par moi qui vous parle, je suis derrière vous. Allez-y, battez ces gens-là sans scrupule. Battez-nous ces gens-là. Battez-nous ces gens. Force ya batroupe ya Kenya na Uganda. Balinga ba barrer bango nzela, ba changer bango pe face. Ceux qui vont résister, vont frapper bango parce que Modor de ce Pessameli biso pas ministre de la défense. J'appelle même lobby mandat na bango et aussi là le 8 décembre. Ba ko renouveler yango le sous-souté. Donc ceux qui sili bachare bakei parce que ça dès kalaté déjà ba troupe ya Sadek Ezoya. Donc batoyi ya sewana balakisi biso ils nous ont montré leur mauvaise foi. Alors tous on a confiance na bango souté. Bami kendele na malembe bakende na malembe atakutu Monisco to banda ko attaquer ao. Monisco ko to mona ta période mobo na terrain na champ de bataille Monisco pas au bunda aux côtés de FARDC. Mais ba oyo pesa donc ils ont refusé et puis net toujours ba bazuna ba tenir na bango ba comment pesa ba terroriste M23. Ba comment la ta ba tenir il y a basoda il y a troupe wana il y a ba troupe il y a yassé. Ça devient compliqué. Alors, Modor de Sepesami, le 8 décembre, tous ces militaires-là, des forces multilatérales de YAC, ils doivent se retirer de notre territoire. Ils doivent laisser notre territoire. Nous devons nous battre avec ces terroristes-là du M23. Nous devons nous battre sans arbitre. Merci beaucoup. Na équipe on a témoigné. Soutien Nangaï et pas Wazalendo. Ils sont forts sur le terrain, ces gars. Allez-y, nous sommes derrière vous, les gars. Allez-y. Et moi, je lance cet appel au gouvernement. Vous avez acheté les Minduki. Minduki wana ezapona ko orner na ngokaka Arsenal na biso te. Minduki wana ezapona ko utiliser pour attaquer ba ennemi na biso. Je sais qu'il y a une stratégie. Alors je vous demande de le faire. Bon soutenir, bon continuer à soutenir, bon soutenir. Vous avez déjà une loi. Les Wazalendo sont des réservistes. Faites-le clairement, limpidement, n'ayez pas peur. Ces gens-là, communauté internationale,
Batouana, Baouni, machin. Tous ces gens-là, ils commencent à nous attaquer, mais ces enfants sont protégés par cette loi-là. Ils sont protégés par la loi. Bakendeko, Beta, Batouana, ils sont protégés. Oni a Kolobanini, combien de fois Otobele n'est pas Oni? Combien de fois est-ce que nous avons demandé à l'ONU d'intervenir? Quand la diplomatie ne tient pas, mais il faut recourir à la force militaire. C'est prévu. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est ce que j'ai dit. C'est prévu. Dans la charte des Nations Unies, c'est prévu. Le recours à la force militaire est prévu dans la charte. Mais pourquoi le Conseil de sécurité des Nations Unies, depuis que nous avons commencé à crier ici, à solliciter même les sanctions contre le Rwanda, contre le régime de Kagame, mais ces gens-là font sourd l'oreille. Et aujourd'hui, que nous avons pris notre responsabilité par les billets de ces jeunes gens de Ouazalendo, de chasser ces terroristes qui ont semé la terreur dans ce coin-là. Et aujourd'hui, il y a quelques pays qui commencent à nous condamner. Non, nous n'allons pas fléchir. Nous vous disons la vérité, nous n'allons pas fléchir. Parce que surtout fléchir, toi, on va exagérer. Ils vont exagérer. Nous devons les affronter. Nous devons continuer à nous battre avec les M23. Nani, Guterres a dit que M23 a des armes sophistiquées, tout ça. Où sont ces armes-là sophistiquées? Elles sont où ces armes? Ces armes-là sont où? Non, mais il faut pas, à un certain moment, nous devons prendre nos responsabilités quand même. Nous sommes un État. Nous sommes un État proprement dit. Nous sommes un État souverain. Cette souveraineté exogène et endogène, ces souverainetés exogènes et endogènes doivent être respectées. Nous avons la puissance publique. Cette puissance-là doit être respectée. Nous sommes un État. Nous ne sommes pas une jungle. Nous ne sommes pas dans un État de nature. Nous sommes une nation reconnue sur le plan international comme telle. Et vous devez nous respecter. Nous avons besoin de récupérer tous ces territoires qui étaient jadis occupés par les terroristes du M23. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver dans le deuxième numéro. Naomi ne nous a pas donné beaucoup de minutes pour que nous exploitions tous les deux sujets. Voilà. Merci. Genok TV, Shana Kitoko. Image na yo na monde entier balelango makasi. Genok TV nangai bana kini basepeli makasi. Ba diaspora bana Congo. Bosunga Genok TV ekende liboso. Shana munene, Genok TV, Shana munene. Image na yo na monde entier balelango makasi. Genok TV nangai bana Congo basepeli makasi. Bana kini chaîne oza pona bino. Pour nous dans la image par-ci par-là, on a sepelé qui fort, bana Congo, bana Poto, bana diaspora, vous s'abonnez à la chaîne Abino Genok TV, minga relobezati. Boki, Eza Genok TV, vous s'abonner massivement, vous soutenir Genok TV, vous soutenir sous Banadia Dabiso, Franck Ojivadol, il est pour une initiative. Genok TV.